What up tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du LDM Podcast avec votre animateur Marc Aristide pour la saison 2. Bonne année 2025 à tous et toutes. L'année a commencé avec un gros bang. Justin Trudeau a remis sa démission comme premier ministre du Canada, chef du Parti libéral. Il dit qu'il va céder sa place aussitôt que le parti va se choisir un nouveau chef. Donc hier soir, au souper, j'ai partagé avec mes enfants la décision que je partage avec vous tous aujourd'hui. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus national, rigoureux et compétitif. Hier soir, j'ai demandé au président du parti de commencer les étapes nécessaires. Le pays mérite un choix clair et réel lors des prochaines élections. Il est devenu évident pour moi que si je dois me concentrer sur des batailles internes, je ne peux pas être la meilleure option lors de ces élections. Et d'après les nouvelles qui circulent, on pourrait s'attendre à des élections au plus tôt en mars. Puis le plus loin, ça serait octobre, mais beaucoup de gens doutent qu'on se rende en octobre. La période idéale, si on veut que les élections aient du sens, il faudrait que ça soit d'ici la fin de l'hiver, au printemps ou en automne. Mais c'est sûr que si ça se passe en été, les résultats vont être assez mauvais parce que les gens... malgré qu'il y a une grosse partie de la population canadienne qui veulent que Justin Trudeau dégage puis que le Parti libéral disparaisse du décor, ils ne voteront pas en aussi grand nombre pendant l'été. Ça, c'est certain, ça va planter un peu sur la participation. Là, maintenant que Justin Trudeau est parti, ça fait poser des questions à savoir qui est le meilleur candidat. Vous allez voir à l'écran les photos défilées des candidats potentiels dont on parle ces temps-ci. Et écoute, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Moi, personnellement, je crois que c'est le Parti conservateur qui va rentrer avec Pierre Poilievre parce que les sondages lui sont très favorables. Jusqu'à aujourd'hui, il est encore quand même assez en avance, 45% des intentions de vote. Après ça, c'est le NPD qui récoltait une vingtaine de points, puis le Parti libéral en troisième. Fait que ça va vraiment pas bien. Puis je pense que même s'il change de chef, je pense qu'il est un peu tard pour essayer de renverser la vapeur. Le mal est déjà fait, surtout avec la démission importante qu'il y a eu de Chrystia Freeland, qui était ministre des Finances et vice-première ministre, qui était auparavant aussi, qui a été ministre des Affaires étrangères. Donc, il a perdu une très importante ministre qui a laissé tomber ses fonctions parce qu'elle parlait de sentiments de trahison de la part de Justin Trudeau qui comptait la remplacer après qu'elle annonce comment on appelle ça elle devait faire un bilan des finances, la présentation du budget. Et puis, on savait que le Canada était lourdement en déficit, 65 milliards aux dernières nouvelles. Et puis, Justin Trudeau avait dit à Chrystia Freeland que tu vas annoncer le budget et puis après, tu seras remplacé. Et Justin Trudeau avait prévu de placer Mark Carney, qui était gouverneur de la Banque du Canada et était aussi gouverneur de la Banque d'Angleterre pendant un certain temps. Et puis, Mark Carney, quand il a vu tous les troubles qui entouraient le Parti libéral, il s'est dit, je sais pas si je veux vraiment me lancer dans cette aventure-là. Fait qu'il a comme battu en retraite. Et puis, Chrystia Freeland a été remplacé par Dominique Leblanc
aux finances. Là, je ne sais pas s'il y a un vice-premier ministre ou une vice-première ministre. Là, je n'ai même pas vu. Mais bon, le poste de ministre des Finances a été changé dans la catastrophe. Et puis, là, au Parti conservateur, on dit que Justin Trudeau a agi en lâche. Il quitte en pleine tumulte, et surtout avec l'arrivée de Trump qui a été élu en novembre 2024 et qui veut imposer des tarifs de 25% sur tout produit canadien. Là, on dit, bon, il n'y a même plus vraiment de leaders qui vont participer aux négociations par rapport à ça. Fait qu'ils disent que Justin Trudeau est parti en vrai lâche. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Parce que là, ça va demander une course à la chefferie qui doit se dérouler quand même bientôt. Parce que là, il y a un chef, il y a une figure de premier ministre, mais c'est tellement fragile que ça ne sert pas, sert pas à grand-chose. Surtout Donald Trump, il va être assermenté le 20 janvier. Il va être officiellement en place. Donc, ça prend quand même quelqu'un qui va négocier sur les tarifs avec lui. Et puis là, Justin Trudeau, ce n'était plus endurable, honnêtement. Là, si on regarde bien les choses, déjà, dans le passé, il y avait une trentaine de députés qui avaient écrit une lettre qu'ils avaient rendue publique aux médias pour dire que on aimerait ça que le chef se tasse, qu'il démissionne pour qu'on ait un autre chef. Justin Trudeau avait tenu son bout jusqu'à lundi. Jusqu'à hier, il avait tenu son bout. Puis là, hier, je ne sais pas si son chef de cabinet, en tout cas, on sait que c'est quelqu'un de très important qui lui a dit comme c'est peut-être mieux vraiment que tu partes là parce que c'est insoutenable. Donc, j'ai hâte de voir comment vont se passer les prochaines semaines. Donald Trump, il n'a pas souhaité bonne continuation à Justin Trudeau. Sur son Twitter, il a dit qu'il souhaitait encore que le Canada devienne le 51e État pour avoir de meilleures relations commerciales avec les États-Unis, puis que ça serait bénéfique pour les deux pays. Mais Donald Trump, on sait qu'il niaise pas mal. Quand il venait juste d'être élu, quand il avait invité Justin Trudeau à sa demeure, sa résidence personnelle, il disait que c'était le gouverneur Trudeau. Donc, il ne respectait même pas son statut comme premier ministre du Canada. Il disait que c'était le gouverneur Trudeau. Puis, Donald Trump, il a une habitude de l'appeler Justin. Donc, il n'y a pas de Mister avec lui, c'est juste Justin. Fait que j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça comment... Bon, de toute évidence, là, en tout cas, selon les tendances, c'est Pierre Poilievre qui devra composer avec Donald Trump pour les 4 prochaines années. Fait que j'ai hâte de voir quelle sorte de relation ça va donner entre le Canada et les États-Unis. Il y a des articles qui disent que la relation est plus naturelle entre conservateurs et républicains. On va voir. Je suis très curieux là-dessus. En tout cas, vous, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de la démission de Justin Trudeau. Est-ce que vous trouvez que c'était précipité, qu'il aurait dû résister plus longtemps? Est-ce qu'il était dû? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne nouvelle? Partagez-moi vos commentaires. Vous pouvez m'écrire à ladiscussionmedia@gmail.com ou sinon, vous pouvez aller sur mon site www.ladiscussionmedia.com. J'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à commenter sur mes vidéos sur YouTube ou m'envoyer des messages parce que mon podcast c'est aussi sur Spotify. Vous pouvez me trouver sur le Apple Podcast. Donc, bien hâte de vous lire. Encore une fois, bonne année à tous et toutes. Et on se revoit à un prochain épisode. Portez-vous bien. Peace.